Bonjour et bienvenue sur Kansei. Me voilà sur des gravats qui font partie de l'histoire de l'ancien lieu. Aujourd'hui, nous vous présentons toujours les mêmes enjeux, mieux vivre, mieux être et ce coup-ci, mieux se restaurer, puisqu'il s'agit pour David Rechatin, architecte, et Emmanuel Vialan, de nous montrer quels sont les enjeux qu'ils ont respectés pour nous faire la construction d'un bâtiment pour le CNRS et sa restauration. Je vous souhaite une très bonne découverte. Salut David, quel plaisir de te retrouver. Avec grand plaisir, le plaisir à partager. Première fois que nous avons l'occasion de rencontrer l'agence REC. C'est un grand honneur pour nous, merci. Qu'est-ce que vous faites? Comment est constituée l'agence en fait? Quelques mots, REC Architecture, on existe depuis 2001, c'est aujourd'hui une 60aine de collaborateurs sur la place toulousaine, albigeoise, à Poitiers, à Paris, avec un panel d'activités très large, dont les équipements publics et les équipements de restauration, comme ce beau restaurant qu'on vient de livrer pour le CNRS. Le central direct, on attaque fort. Lorsque tu arrives ici, donc du coup, j'étais sur les gravats de l'ancien restaurant. Hein, donc le programme est clair. Quelle est la demande de départ? La demande de départ, c'est clairement de venir se substituer à un restaurant ancien avec toutes ces contraintes liées à l'âge, un nouveau bâtiment qui permette de mieux préparer, mieux accueillir et surtout faire des économies substantielles en termes d'énergie. Et ça a été tout le challenge que nous avons mené avec les équipes d'Emmanuel Vialan du CNRS. Est-ce que tu peux nous parler du bâtiment dans sa globalité? Alors le bâtiment, c'est un peu plus de 2000 m², avec grosso modo 45% de back-office, c'est-à-dire les cuisines, les réserves, toutes les préparations derrière. Puis on a à peu près 1100-1200 m² de parties publiques, à la fois sur le self qu'on visitera, la salle, et puis des espaces réceptifs un peu particuliers qui ont été voulus par la maîtrise d'ouvrage. J'ai voulu qu'on démarre à côté de cet arbre parce qu'il est le symbole un peu du respect de l'architecture vis-à-vis de la nature. Moi, je pensais plutôt, pour toi, c'était Saint-Louis. Hein. Saint-Louis qui rendait la justice, dans ça. Quand même. Ah oui, c'est la caractéristique de ce site qui est un peu particulier, c'est qu'on avait eu cet arbre magnifique, hein, ce chêne, et que nous avons eu l'ambition de conserver et de construire finalement le projet autour. L'escalier, en fait, il est majestueux. Il épouse véritablement la forme il adoucit tout, en fait. Il adoucit par ses lignes en fait la rigueur et la composition du projet, avec cette immense pergola qui vient protéger au regard du dérèglement climatique. Hein, on se dit qu'il faut se protéger du soleil. Il faut utiliser le bois parce que aussi on a un projet qui est largement biosourcé et avoir cette convivialité permise par les terrasses à la fois au rez-de-chaussée et à l'étage. Par rapport à cet escalier, tu le dessines tout de suite comme une distribution? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette idée sur ce projet-là en fait? Cette notion d'escalier est arrivée assez tôt et c'était un des premiers traits que l'on a dessiné sur le projet. Le projet qui est supervisé au niveau architectural par Olivier, mon associé, Olivier Bescon, et Anaël Gaillard qui a beaucoup travaillé sur cette opération, qui s'est vraiment investi sur le projet. Et puis toute l'équipe derrière a travaillé étape par étape. Mais ce geste d'entourer le chêne est vraiment quelque chose qui était fort dès le début du projet. Une vraie marque Et c'est la marque du projet, je crois que c'est, faut pas le dire, mais je crois que c'est ce qui a plu aux clients. Quel est l'ADN REC en fait? C'est sur ce projet-là en fait, où est-ce que tu vois que c'est toi qui l'as fait, que c'est votre agence? À quel endroit? Quels sont les signes? C'est difficile de parler de soi, moi j'en ai pas cette qualité. Par contre, ce que je suis en capacité de percevoir, c'est que c'est une qualité du détail, de la ligne, d'éviter le geste inutile, mais dans la composition, dans l'organisation des espaces. L'une des signatures de REC, les clients le savent, c'est la réactivité, mais aussi la gestion de la fonctionnalité et le juste trait. On a l'habitude de dire, moi j'avais un mentor qui me disait pense le coup de ton trait. Et c'est ce que, depuis 20 ans, au niveau de l'équipe, on essaie d'intégrer et de gérer pour avoir de l'élégance, de la qualité de vie, de la qualité de vie au travail, de la qualité de résidence
et d'activité de restauration sur ce projet-là. David, un engagement de ta part, c'est quoi? C'est que tu vas, la prochaine fois, on va te revoir tous les ans maintenant. Tu voudrais, hein? Oui. On va essayer, hein? Allez, ciao. Au plaisir, merci. Bonjour Emmanuel. Bonjour, Merci de nous accueillir ici. avec plaisir. Le premier fait marquant, on est quasiment comme à la lumière naturelle. Oui, alors c'est une volonté de l'architecte, effectivement. On a essayé de faire un bâtiment, ou en tout cas les consignes dans le programme, c'était de faire un bâtiment plutôt bien conçu d'un point de vue énergétique, et donc de profiter de la lumière naturelle, d'éviter les apports de chaleur en plein été, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait très très chaud. Très très chaud, ouais, je comprends. Et on est quand même dans une ambiance relativement correcte, sans climatisation, très très poussée. Donc c'est un cadeau. C'est un cadeau. Un lieu effectivement. cadeau, on va dire. Tout à fait. Pour tout à fait. qui? Alors pour tous les usagers du campus Belin-Roche, un campus donc, qui est partagé par le CNRS et par l'Université de Toulouse et qui accueille des laboratoires mixtes. Et donc tous les usagers qui travaillent dans des sites de laboratoires de recherche communs, CNRS, université ou autres, peuvent venir manger dans ce restaurant. En gros, ici, on est sur combien de convives possibles? Est-ce qu'il y a un service, deux services, trois services? Quel est l'enjeu humain? Alors déjà, c'est une cuisine centrale. Cuisine On centrale. prépare 1500 repas par jour sur ce site. Ça veut dire centrale, ça veut dire que c'est aussi pour les autres. C'est ça, en fait, on a des restaurants satellites, notamment sur le 205 de Narbonne, à côté du lycée Bellevue, pour ceux qui le situent. bien sûr. Et au CMS, c'est la boule près du canal. Voilà, On la connaît. Voilà. Et donc là, il y a une liaison qui est organisée depuis la cuisine vers ces restaurants, avec un retour en fin de service. Et donc cette cuisine permet de livrer donc environ 100 repas au CMS, environ 350 repas sur le campus du 450. Voilà. Et ici, c'était dimensionné pour 850-900 repas. Et vous m'avez dit que le record a été battu hier. Alors on était à 1006 rationnaires. 1006, hein, on est d'accord. 1006. Voilà, ce qui fait qu'on est victime de notre succès. De toute cette prouesse technologique en termes d'énergie, est-ce qu'on peut relever un ou deux points qui vous marquent sur ce projet, dont vous êtes le plus fier? On a essayé de réfléchir sur un bâtiment performant. Alors, une cuisine comme ça consomme beaucoup d'air, beaucoup de traitement d'air, notamment pour les points de cuisson, parce que dès qu'on va faire une grillade, si on ne veut pas qu'on soit enfumé, il faut faire de l'air. Il faut évacuer. Voilà. Donc là, on va faire tout un système de régulation où le personnel de cuisine va pouvoir adapter l'extraction aux besoins de son travail, de ce qu'il prépare. Pour toute la production d'eau chaude sanitaire, qui est très énergivore, on va récupérer la chaleur qui est rejetée par les groupes froids des chambres froides. Oui. Et cette chaleur va nous permettre de réchauffer l'eau chaude sanitaire et donc de ne pas consommer de l'énergie pour avoir l'eau chaude sanitaire à disposition du restaurant. Alors après, bien sûr, il y a plein de projets autour, vous nous en avez parlé, mais l'un des principaux, c'est aussi se dire qu'il va y avoir un peu de végétalisation en plus de l'arbre qui a été gardé. On a un campus qui date des années 70, qui a beaucoup été bétonné, on va dire, puisqu'à l'époque, on construisait des bâtiments où on s'étalait. Donc maintenant, l'idée, c'est de retravailler ce campus, de le revégétaliser autant que possible, de supprimer ce qu'on appelle l'isolant de chaleur quand on peut, donc de diminuer le nombre de voiries, de revégétaliser. Les nouveaux bâtiments, de les monter en hauteur, c'est-à-dire de faire des bâtiments qui aient moins d'emprise au sol et qui montent un petit peu plus, de forcément les traiter d'une manière passive, d'éviter d'avoir des systèmes de climatisation et d'avoir un campus qui permette à une certaine faune et flore de s'épanouir en fait, du moins d'avoir des espaces à disposition. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil et bravo et bonne continuation dans tout ce que vous avez prévu de faire. Merci beaucoup, merci. Encore un projet juste efficace et surtout inspirant parce qu'il s'agit de la restauration. Un campus à la hauteur, je pense, des ambitions du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. Merci et à très bientôt sur Kansai.